C'est une vie. Et c'est pourquoi on dit que le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une vie. Hmm. Parce que la religion, il faut faire pour plaire à un Dieu. Ou le christianisme, c'est Dieu qui vient en nous, qui fait son bon et son plaisir. Vous voyez, si c'était la religion tout à l'heure, on pourrait gêner pendant un mois sans manger. Et puis on dit, Seigneur, que les âmes viennent. On dit à Dieu, amenez les âmes. Et puis on commence à gêner pendant un mois sans boire. Et dans notre prière, nous disons, ce Dieu-là agit, agit. Il va agir parce que il a vu que nous sommes sacrifiés, nous sommes humiliés, et c'est pourquoi il va agir à cause de notre sacrifice. Mais dans le christianisme, il faut faire beaucoup attention parce que dans le christianisme, c'est une vie. C'est pourquoi beaucoup se découragent, ils préfèrent aller chez les idoles. Quand vous asseyez, vous regardez le peuple d'Israël, vous vous demandez pourquoi il peut marcher avec Dieu aujourd'hui, et puis demain encore, il retourne chez les dieux de leurs voisins. Et quand vous regardez ça, vous dites, mais pourquoi ils font ça? En réalité, si vous étiez à leur place, vous allez faire ça. Parce que le Dieu de leurs voisins, il est, quand tu l'invoques sur place, il répond sans problème. Sinon, on ne peut pas avoir un Dieu qui dit, qui a créé les cieux et la terre, et puis quand on prie, il ne fait pas notre volonté, mais il fait lui-même sa volonté. Et c'est pourquoi il est dû à beaucoup de personnes de suivre ce chemin-là. C'est pourquoi je vous dis que si tu n'es pas appelé, il ne faut jamais créer une église. Il faut être un chrétien simple, faire tes affaires, venir à l'église, servir Dieu, à côté d'un homme de Dieu. Mais si tu dis que tu vas faire, créer église, tu vas faire des choses que Dieu n'est pas dedans. Parce que suivre la volonté de Dieu et suivre toi ta propre volonté, c'est deux choses. Ça veut dire que si je veux suivre la volonté, moi, ma propre volonté, c'est facile. Il y a un ami qui a croisé un pasteur et qui a voulu que son ministère puisse grandir. Et il a dit à mon ami là que, à minuit, il y a un esprit qui va venir dans ta maison. L'esprit qui vient dans ta maison là, il faut bien l'accueillir. Ça fait une sortie pour toi, pour ton ministère. Et à minuit juste, l'esprit est venu. Parce qu'il était venu servir Dieu, il cherchait, mais dans lui-même sa volonté. D'après le langage, il dit que Dieu veut que tout le monde aille au ciel. Et lui, il a engagé tout ce qu'il fait, si c'est pour sauver les âmes, l'essentiel, les gens vont témoigner à l'église que le pasteur a prié pour moi, je suis guéri, il a prié pour mes affaires, je suis libéré. Et il dit que quand c'est venu, il a commencé à douter, il n'a pas accepté cet esprit-là. Et le matin, il a croisé celui qui lui a dit là. Il dit, mais ils sont venus, il est venu, tu n'as pas accepté. Il dit vraiment, il avait peur de s'engager. Ce qu'il fait, c'est que
sa volonté était mélangée avec la volonté du Dieu qu'il servait. Il guérissait les malades, il chassait les démons, il réparait les brèches de tous ceux qui sont dans la difficulté. Mais l'œuvre de Dieu, c'est l'accomplissement de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui sait à quel moment il t'a proclamé dans le monde spirituel, à quel moment ton mystère va commencer. Et Dieu sait à quel moment tes affaires vont commencer à prospérer. Mais ça ne veut pas dire que aujourd'hui tu es à l'église, demain tu n'es pas à l'église, pour attendre que le jour que Dieu a programmé là, il va faire. Non. Il y a ta disponibilité aussi. Dieu ne peut pas se mettre à choisir quelqu'un qui n'est pas fidèle avec lui pour faire son œuvre. C'est pourquoi il y a eu le message de quoi? Les 10 autres vierges. Il y a 5 qui étaient sages et l'autre était insensé. Mais les 10 étaient sages. Les 10 étaient vierges. Mais les 5 autres n'ont pas marché selon ce que Dieu a prescrit. Mais ceux qui étaient sages ont marché selon ce que Dieu a prescrit. C'est pourquoi il dit, j'ai donné des talents aux gens. Il y a un, lui, il a commencé à maltraiter les serviteurs. Et celui que Dieu a donné l'autre, au temps convenable, il donnait la nourriture à ses troupeaux. Parce qu'il ne sait pas quel jour son maître va venir. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier ce thème-là qui est important. Et nous sommes tombés sur la vie spirituelle. Ce que nous avons remarqué, c'est que beaucoup ne sont pas dans le monde spirituel. C'est pas le monde spirituel, ça veut dire que être en Jésus-Christ, être assis à la droite du Père, être ressuscité avec Jésus. Que tu n'es pas ici. Le gars, il n'est pas dans le royaume, mais il veut prendre les âmes du royaume pour sa guérison et pour délivrer son frère qui souffre. Des fois, ça devient, si ça se réalise des fois sur plusieurs, c'est pas parce qu'ils sont dans le royaume, c'est parce qu'ils ont marché dans le domaine spirituel qu'on appelle la foi positive. Il y a les gens sur la terre ici, ils sont pas chrétiens, mais ils sont dans le monde spirituel, ils sont pas dans le monde, ils sont dans le monde spirituel, mais ils sont pas nés en Jésus-Christ. Mais ils prennent les paroles prophétiques, la foi positive pour agir dans le monde et que les affaires bougent. Il y avait un que je lisais beaucoup, j'ai oublié son nom, il a fait des choses extraordinaires dans le monde. Et si tu vois cet enseignement, il prend la Bible et puis il prend l'enseignement de Jésus. Et puis quand il dit, tout se réalise. Les guérisons et les délivrances se réalisent. Mais quand tu fuis en profondeur, il n'est pas de Christ, mais il enseigne Christ. Et les miracles se manifestaient en lui. Ce que les hommes regardent, c'est le résultat de leurs problèmes. Le résultat de leurs problèmes. Mais il n'y a pas le résultat de la vie spirituelle avec Dieu. Parce que le résultat, le problème là, c'est ça qui a permis qu'il y a beaucoup, maintenant plusieurs églises partout dans le monde entier. Au Congo, c'est exagéré. Sur le monde, sur la francophonie, il y a partout, il y a fait de Dieu.
Mais tu vas voir que la vie même du royaume dans leur vie, c'est très, très différent de ce qu'ils font à l'église et ce qu'ils font dehors. Pourquoi? Parce que la parole, ce que la parole dit est vrai. Ce que la Bible dit est vrai. Quand nous venons à Jésus, nous trouvons la capacité de dominer le monde. Et il n'y a pas un Dieu sur la terre qui est plus grand et plus fort que ce Dieu qu'on appelle Jésus. C'est la vérité. Mais Jésus lui-même, là, qu'elle était sur la terre, dans le livre de Luc chapitre 9, il 10, il dit, il devait aller dans une ville. Et il envoya ses disciples d'aller. Où lui-même devait aller, c'est écrit au verset 1. Et il a donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, et de même de ressusciter les morts. Il a donné ce pouvoir-là parce qu'il était sur la terre, il était venu pour faire ce travail-là, pour conduire les hommes à le connaître, pour qu'à travers lui, les gens puissent savoir qui il est le Père qui habite en lui. Que le Dieu que nous allons servir maintenant, c'est un Dieu que comme un Père. Il a envoyé ses disciples avec l'autorité que lui, il avait. Comme dans le désert, Dieu a pris sur Moïse l'esprit de Moïse et l'a mis sur les 90 personnes pour qu'ils puissent servir comme Moïse dans tous les départements de la vie. Jésus prend ses disciples et marche avec eux. Dans Marc chapitre 4 et 3, il dit que, verset 13, il dit, il les a pris pour qu'ils soient avec lui et pour qu'ils puissent les envoyer. Ça veut dire que ils étaient là, ils contemplaient ce que Jésus faisait, ils écoutaient les messages comme les autres écoutaient. Et après, Jésus les enseignait et Jésus aussi les envoyait aussi pour faire l'œuvre que son Père a dit de faire. Écoutez-moi bien. Et ils allaient et les choses se manifestaient comme les dit. Jusqu'à même eux-mêmes, ils étaient heureux de voir les démons tomber devant eux, des lépreux guéris, des hommes guéris, des hommes ressuscités. Et ils étaient fiers d'avoir vaincu le diable. Mais Jésus vient, il a dit non, 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 c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, que votre nom soit écrit dans le livre de vie. C'est pas ce que vous faites là. Je vous ai envoyé, vous avez chassé, vous avez guéri. Mais c'est important que ton nom soit écrit. Et là, il était avec eux. Et là, il les envoie à sa place. Ce qu'il faisait là, ses disciples faisaient ça aussi. Mais notre frère Judas aussi accomplissait ça. Ils étaient dans la joie. Mais il dit, non, réjouissez-vous pour le ciel, pas sur le diable que vous avez eu. Et en ce temps, ils n'avaient pas eu le diable parce que les démons sortaient, mais ils n'ont pas vaincu le diable. C'est l'esprit de Jésus qui chassait. Parce que l'esprit que Jésus avait était un esprit qui venait du ciel et qui est venu s'établir sur la terre pour donner la vie à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est une autre dimension. Maintenant, Jésus, là, que nous appelons Jésus, il est mort à la croix. Il est ressuscité. Et avant de partir au ciel, il dit à ces mêmes disciples-là, qu'il a envoyé autrefois dans Actes, c'est ça non? Dans Luc 10 là. Les mêmes disciples qu'il a envoyés dans Luc 10 là, il a dit encore un autre message encore dans Luc. Le message qu'il donne dans Luc, il ne dit pas d'aller proclamer la parole de Dieu. Il ne dit plus. Il dit n'allez pas. N'allez pas annoncer la parole de Dieu. Pourquoi il était lui-même là, il n'était pas mort, il les envoyait où il devait aller, puis par terre. Jusqu'à il y a un de ses disciples où on l'interdit d'entrer dans une ville, il y a un de ses disciples qui a dit que, est-ce que tu veux que je commande le feu? Comme Élie est fait. C'est-à-dire qu'ils avaient le pouvoir que Jésus leur avait donné. Maintenant, Jésus mort, ressuscité, maintenant vient pour leur dire vis-à-vis, ne bougez point et n'annoncez point la parole à quiconque. Ne prêchez pas. J'ai vaincu le monde, j'ai fait cela, mais n'allez pas prêcher. Vous voyez deux messages.
Quand il était là, il a dit d'aller prêcher. Mais il est mort, il a vaincu Satan. Il a pris la clé de celui des morts. Maintenant, il dit, maintenant, il sera au ciel. Et puis, il est interdit d'aller prêcher. D'attendre d'abord. D'attendre. Le verset dit, attendez. Luc chapitre 24. Il dit, attendez. N'allez pas évangéliser, attendez d'abord. Mais comme vous voyez, c'est pourquoi l'affaire de Dieu là, ce sont des mystères. Hein. Mais quand tu étais là, nous on chassait les démons, on brisait les liens, on faisait tout. Maintenant tu as vaincu le monde, tu vas au ciel. Maintenant tu nous dis que ce n'est pas la peine d'aller prêcher, d'attendre d'abord. Alléluia. Acte chapitre 1, verset 8. Alléluia. Il est également d'attendre d'abord. Oh, il était ressuscité. Il pouvait aller chasser les démons, commencer à bâtir l'église sur la terre. Mais ce que Jésus voulait les enseigner, c'est que il y avait une autre révélation que il devait leur donner. Il devait donner une autre révélation, il devait leur donner, qui était très important. Cette révélation-là, c'est que d'abord, s'ils partaient eux-mêmes pour annoncer comme ça, Jésus est ressuscité, le message qu'ils allaient donner, ça serait le message que Dieu avait dit à Israël qu'il va rebâtir Israël. Ça veut dire qu'il allait enseigner que l'heure arrivée, que Dieu va rebâtir Israël. Ça veut dire que ce n'est pas le message de Dieu qu'ils vont donner. Ils allaient donner le même message comme les pharisiens au temps de Jésus. Ils allaient continuer l'œuvre des pharisiens. L'œuvre des pharisiens, c'est l'œuvre humaine. C'est pas l'œuvre du ciel. C'est pas l'œuvre de la résurrection. C'est pas l'œuvre de Dieu qui vient dans une chair, qui est devenu Jésus pour gagner le monde, pour changer le monde. C'était l'œuvre des hommes, dent pour dent, œil pour œil, bénédiction par bénédiction. Et c'est ça, les pharisiens marchaient dedans. Ils étaient bénis dedans. Et eux, ils sont nés des pharisiens, filles des pharisiens. Maintenant, en marchant Jésus, il y avait toute une autre dimension qu'il enseignait, que vous, quand on disait Marc 2, quand Jésus enseignait, et puis avec quelqu'un qui était possédé, il a chassé les démons, il a parlé des démons, les gens disent, ah, c'est quelle doctrine encore qui vient d'arriver, que nous ne connaissons pas. Oh, en ce temps-là, à leur temps, quelqu'un chassait les démons, chassait les mauvais esprits, ce sont les féticheurs, ceux qui adorent les esprits. Maintenant, du coup, ils ont vu Jésus a fait ça. Maintenant, Jésus, maintenant, il vient, il est mort à la croix, il a dit d'arrêter d'aller chasser les démons. D'aller chasser les démons, arrêtez ça. Attendez d'abord. Attendez que je vous plonge dans le monde des esprits. Attendez que je vous plonge dans le monde des esprits, dans la connaissance de la volonté du Père. Est-ce que monsieur? Il fallait que Jésus, quand il baptisait là, baptisé, il dit que, mettre dedans. Quand quelqu'un meurt, il est baptisé, on le met dans le sol, il est mis sur le sol, il est poussière, il ne vient pas. Maintenant, il devait les baptiser de l'Esprit de Dieu pour qu'ils puissent rentrer dans la connaissance du Père, dans la volonté du Père. Parce que le peuple qui était là était de la connaissance de Dieu, mais ils n'étaient pas dans la volonté du Père. Il fallait maintenant faire quoi? Les transporter de quoi? De la puissance de Satan et les faire entrer dans la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis Amen si tu t'entends bien. Tu peux lire là. Acte chapitre 1, verset 8. Alléluia. Parce que s'il partait enseigner,
Ils allaient enseigner la doctrine que les pères avaient laissée, bâtir quoi? Bâtir quoi? Bâtir Israël. Regardez au verset 6 à 5. Verset 4 il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisé d'eau, mais vous serez baptisés d'un peu de temps, d'un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les disciples lui demandent, Seigneur, est-ce ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Ça veut dire que si Dieu, Jésus les laissait, ils n'allaient pas bâtir l'église de Dieu qui est les païens et les juifs. Ils allaient bâtir notre empire d'Israël avec ses lois. Ils n'auraient plus d'alliance avec le monde extérieur. Ils allaient rester comment? Séparés du monde. Et avoir le royaume encore, que ce sont les Juifs qui sont les meilleurs sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'a ce qu'il a dit? Le message ne va pas passer. Le message, c'est comme le message des pharisiens. Mais Jésus dit que ce que mon Père a promis là, je vais vous envoyer. Ça veut dire que il devait avoir l'esprit qui vient du ciel et l'esprit qui vient de la volonté du Père. Beaucoup qui vient. Parce que la volonté du Père là, c'est de bâtir une église où il y a Chinois, Japonais, Arabes, Ivoiriens, tout cela. C'est de bâtir ensemble dans un même esprit. Pas dans la même langue. Dans un même esprit. Mais si il a commencé à annoncer, ça que Jésus le dise, ils allaient bâtir une église où le chinois était écarté, le japonais, le français et l'africain. Ils allaient encore bâtir Israël, qui dit qu'il va dominer encore le monde. Oh, le principe de Dieu, sa volonté, c'était qu'il y a un seul peuple sur la terre, qui sont ses enfants, qui sont ses fils, que tout ce que son esprit va venir habiter en eux. Ce qui va régner au travers d'eux, comme il a régné au travers de Jésus sur la terre, sur les démons, sur la nature et la lumière des hommes. Jésus était la lumière des hommes. C'est ce qu'il voulait faire transmettre, ça, au travers des apôtres qui avaient reçu Jésus. Là, le message qu'il allait donner, c'est un message qui ne sépare pas les uns et les autres. Mais d'abord, il faut qu'il soit déjà positionné d'abord dans les lieux célestes pour programmer le message des lieux célestes. Et c'est pourquoi on appelle ça, on les a mis à part comme un royaume céleste. Ça veut dire qu'ils sont initiés dans la vision céleste. Et cette vision céleste-là, on appelle ça le monde spirituel. Et nous, on appelle ça le royaume de Jésus. C'est vrai, il dit à Paul que tu vas prendre les gens qui sont sous le pouvoir des ténèbres. Je pense que c'est chapitre 22, verset 26. Acte. Tu prendras ceux qui sont sous le pouvoir de Satan pour les rendre dans le pouvoir de Dieu. C'est deux mondes différents. Deux mondes spirituels. Moi et toi, nous étions dans le pouvoir de Satan. C'est pourquoi quand vous priez, vous commencez à lire Éphésiens 1 Corinthiens chapitre 12, où il parlait des dons spirituels pour chasser les démons, guérir les maladies là. Quand les gens ont des problèmes à l'église, il dit non que pour la santé des gens, pour les choses, pour la santé, prier pour les gens là, c'est important pour l'église.
Quand vous étiez païen là, vous suivez les dieux muets, mais qui guérissaient les malades, qui chassaient. Mais quand vous êtes chrétien aussi, dans le Saint-Esprit aussi, qui est venu là, il y a le don de guérison, de prophétie, de révélation, tout ce que le monde païen faisait là. L'Église doit faire. Ne soyez pas étonné que le monde païen fait les signes et les miracles. Hein, parce que c'est le monde païen qui a révélé ces signes et ces miracles-là. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui ont révélé ça. C'est la puissance de Satan qui ont révélé la puissance de guérison, de magie, de sorcellerie, de la disparition. Le gars, il est si peu parti, je crois, il peut être à Congo. Ça, c'est Satan qui a envoyé ça dans le monde. Et c'est pourquoi il dit aux enfants, il dit comment il appelle? À Paul que Paul va prendre les gens qui sont dans les ténèbres. Tu vas prendre des féticheurs, tu vas prendre des magiciens, des sorciers, des marabouts, des voyants. Tu vas les prendre les ténèbres, la puissance de Satan là, pour les faire rentrer dans la puissance du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il dit quoi? Rendez grâce au Père qui nous est l'héritage des saints quoi? Dans la lumière. Ça veut dire que, avant que Paul ne vienne déjà, le monde que vous voyez là, le diable avait déjà pris ça et il régnait en seigneurie. C'est pourquoi vos signes et miracles qu'on fait, et puis on dit, on est parti faire comme évangélisation, quelqu'un a marché, wow, là. C'est chez les païens là. Ça, ce n'est rien. Un jour, j'ai regardé un film, c'est pas que j'ai commencé à aimer les films, j'ai vu un médium. Ça a changé ma vie. J'ai dit non, au nom de Jésus, j'ai pas de ce monsieur-là. La maison qu'il habite, la voiture qu'il a quittée dedans, la paire de chaussures que les gens ont montré. Et puis, c'est une famille riche qui l'a appelé. Il partait pour libérer une personne que un mois est venu habiter en lui. Quand j'ai vu ça, bien aimé, ça m'a bouleversé l'esprit et l'âme. Ça m'a bouleversé l'esprit et l'âme. Et vous voyez même des fois, même dans la société, excusez-moi beaucoup, je ne sais pas, je fais la programmation de Satan. Hein. Je peux peut-être dire la vérité de Satan. Voilà ce qui vient. Nous, on prêchait Jésus. Mais l'autre marabout qui était à côté là, en deux mois, il a construit, il a construit déjà. Parce qu'il travaillait dans le monde des ténèbres, il donnait le résultat de ce que les gens avaient besoin. Ça veut dire qu'il communiquait quoi? La volonté de l'homme là. Parce qu'on va chez un marabout, on va pour demander ce que je veux. Mon patron là, il doit mourir, il doit ça. Et lui, il fait la prière là, ton patron meurt, tu prends la place. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui amènes les 300 millions sur place. Ce monde-là déjà existait. Avant que l'église ne vienne là, avant l'église ne quitte au ciel pour venir là, tous ceux qui ont régné sur la terre, ce sont ceux qui étaient dans la puissance de Satan. Pourquoi le procureur de la ville, on dirait en Philippe ou bien en Pologne ou bien en Antioche, pourquoi le convertit? Il y avait un magicien qui était là, qui fait des choses extraordinaires, on l'appelait Bar Jésus. Frère, et puis Jésus, hein. Paul vient, et puis le monsieur attend de distraire les gens. Paul vient et dit, esprit des ténèbres, esprit diabolique, Satan, Satan de troubler les gens, je te donne quelques jours, tu seras aveugle. Paul a déclaré devant tout le monde, le magicien qui était là, que les gens ont peur de lui là, sur place, il est devenu aveugle. Jusqu'à le maire de la ville, les deux chrétiens le même jour là. Je veux vous enseigner que pour combattre l'ennemi là,
C'est pas seulement le nom de Jésus que vous prononcez là qui donne la vie. Hein. C'est votre position enracinée dans l'amour de Jésus qui nous donne la capacité d'avoir dans le royaume de Jésus là-bas, on a la rédemption, le pardon des péchés et on voit l'image de Dieu qui est Jésus. C'est pourquoi on prend son nom là. Parce qu'on est en communion, on prend ce nom là pour délivrer le monde. Parce que nous-mêmes, on est dedans. On n'est pas au dehors. Dedans. C'est pourquoi il dit, attendez que vous rentriez, vous soyez baptisés de l'esprit de l'église, de la résurrection là, que mon Père a promis là, mette en vous, pour que vous puissiez libérer vos parents, vos frères qui sont dans les ténèbres. Parce que Jésus même, il savait qu'il venait sur la terre, que le monde là, c'est pas Dieu qui dirige. Qu'il y a un maître qui est là, qui dirige ça. Il s'appelle Satan. Que Dieu soit célébré. C'est pourquoi il dit que moi, je suis arrivé à un niveau, j'étais de prier Dieu. Qu'est-ce que les gens disent demain? Non, non, il a fait quelque chose. C'est le problème. Moi, c'est que si je n'ai pas fait là, ça me fait quoi? On dit j'ai fait. Il a fait un son. Il y a un frère qui me dit que moi, dans mon église ici, moi, j'ai fait quelque chose. Mais non, 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 j'ai pas fait quelque chose. C'est Dieu que je sais. Mais toi, tu connais, tu marches avec moi, tu dis que je suis rien. Non, il me dit déjà que j'ai fait quelque chose. Parce que comme moi, je vois là, excusez-moi, c'est ma femme qui m'a parlé de ça. Et toi, tu ne crois pas quand même la femme est tombée? Il est tombé. Il dit qu'il était guéri, il est guéri. Il dit, il marche, il dit, on marche. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Moi, je prie que cette guérison-là, c'est bas. Dans les guérisons même là, quand Dieu commence à travailler, même tous les païens viennent adorer Jésus. Paul là, comment il a fait placer l'église? Il prêchait Jésus. Et puis il a eu des révélations, il a enseigné. Et puis maintenant, il a regardé un monsieur qui était boiteux, qui le coupait. Pour confirmer sa parole là, il a dit au boiteux, là, faut que tu leves pour marcher. Quand il s'est levé là, quand les hommes sont païens, ils adorent les fétiches. Quand il s'est levé là, tout le village a pris Paul remis ici, avec Barnabas. Oh, nos dieux sont venus. Nos dieux sont venus. Pourquoi? Parce qu'il a fait un miracle que quelqu'un ne peut pas faire, que Paul est venu faire, quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi je dis que les milliards de fois qu'on fait les évangélisations là, c'est pas tout ça. Il y a les miracles plus que ça. Je ne connais pas les hommes de Dieu. Dans mon âme, je ne connais pas les hommes de Dieu. Mais en réalité, si on me dit qu'il a vécu, on parle mal de lui, lui qui m'a touché dans ces miracles que j'ai vu. Je suis homme de Dieu depuis longtemps. Titi Jésus. Quels sont les gens qui disent qu'il est ça, il est ça? Je n'ai pas vu un pasteur qui me dit il est ça là. Je n'ai pas vu quelqu'un attendre de prier pour quelqu'un, et puis il y a les maladies qu'il a. Il prie et puis la personne change là. Je n'ai jamais vu encore. Depuis ce matin. Mais cet homme-là, quand tu vois ce message, tu le suis. On dit fait quelque chose de rien, c'est le problème. Moi, il a dit Jésus. Vous qui critiquez, c'est votre. Tu prêches, tu rends un témoignage comme Paul qui fait le miracle. Dieu nous a appelé à faire ça. Titi Joshua, moi, il m'a bouleversé. Après, ça vient le jeune Christ Okimile. La personne est malade devant tout le monde. Et puis, il déclare au nom de Jésus, la personne maladie là, il se lève, il marche. Les deux là. Très heureux de parler de ça. Est-ce que je m'attends? Qu'est-ce que je m'attends? C'est pour dire que, puisque ces disciples-là, les rôles, c'est pas un rôle, l'église, c'est pas un rôle d'amusement.
C'est d'éclairer les gens à marcher dans une lumière que le diable ne peut pas y aller. C'est pas si quelqu'un vous dit qu'il était chrétien, et puis maintenant il a rétrogradé. Non, il n'était pas chrétien. Il était pharisien, il était religieux. Il faudrait un lieu. Parce que tu ne peux pas avoir le bonheur et laisser. Tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde cherche, on va lire le passage. Actes chapitre 26. Je suis dans le temps, hein. Paul parle de sa rencontre avec Dieu, comment il a commencé à annoncer l'évangile de la grâce. La commission que Dieu l'a donnée. Alléluia. 11. J'ai dit, je l'ai souvent châtié dans toutes les synagogues. Il a frappé les frères en Christ, quoi. Et je les forçais à blasphémer Jésus. Dans mon essai de fureur contre eux, je les persécutais même jusqu'à dans les villes étrangères. Paul aussi, hein. C'est pourquoi aussi, lui aussi, là, excusez-moi, on pose sa tête aussi, hein. Ah, c'est tu sais, hein. Dieu n'a pas toléré ça, hein. Paul, là, il n'est pas mort comme nous, hein. Donc, pousse sa tête. Parce que lui, il a fait mal, hein. Il a fait mal aux chrétiens, hein. Il a fait mal. C'est pourquoi il est important de respecter les gens, hein. C'est pourquoi ça fait mal. Il tuait les gens. Il fait blasphémer, il mettait en prison. Dans ces derniers jours, pour ne rien comme ça, on pousse sa tête. Parce qu'il parle de l'évangile. Il a tué les gens pour parler de l'évangile. Mais lui, sa mort là, c'est différent parce que, en coupant sa tête, c'était pas lui qui vivait. Il n'a rien senti. Il était déjà mort, déjà, la chair ne sait rien. Parce qu'il y a une dimension de mort. Son frère, qui l'appelle Jean, qui a marché à Jésus, on l'a mis dans l'huile bouillante. Lui, attend de bouillir comme ça. C'est bon, on met poulet. Ton doigt va déjà mourir, non? Lui, on a pris une bouillant là. Ça tape là. On s'en donne là. Et puis on a pris Jean là. Et puis on l'a jeté dans l'huile bouillante là. Et puis ben, quand on l'a mis dedans, il est sorti. Pourquoi lui, il était l'incarnation de l'Esprit de Jésus en lui. Il était ange. C'est-à-dire que ce message pas des anges. Lui, mais les anges. Lui, il n'en a rien fait. Il est sorti. Là, lui, il mettait les gens en prison, il tuait. Jusqu'à l'étranger, il partait jusqu'à Gaïwa. Après, maintenant, il partait maintenant à Ouaga. Il était fier de ça. Et dans cette démarche-là, il disait dans ce but que je me rendais à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs vers les lieux du jour. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin répandu autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Hey, mon Dieu. C'est-à-dire que les Paul comme ça là, c'est pas convertir de quelqu'un. Il a écouté les pierres là, par exemple, les pierres parlaient là. Il veut les tuer même. Les gens parlaient là de Jésus, il veut les tuer. Mais pour lui là, c'est une lumière qui vient du ciel. Qui nous est, en grâce au Père, qui nous est capable d'avoir l'héritage des saints dans la lumière. Lui, la lumière venait là, et puis ça l'a frappé. Ça dit, cette lumière-là a brûlé dans son âme et dans son esprit sa manière de connaître Dieu avant. Et cette lumière-là l'a fait de lui celui qui doit conduire les hommes dans la lumière de la vie. Alléluia. Ok, je vais lire maintenant où Dieu l'a envoyé. Verset 16, vous pouvez lire à la maison le reste.
Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je te paraîtrai. Ça, c'est Jésus qui parle comme ça à lui. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple, au milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la puissance de Dieu et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. My God. Il fallait cette connaissance-là extraordinaire et cette lumière qu'on ne peut pas voir sur la terre. Pierre a vu la lumière qui a changé les habits de Jésus. Il dit qu'il n'a jamais vu cette lumière-là. Une blancheur éclatante. Lui là aussi, là, il fallait cette lumière-là pour changer sa pensée. C'est quoi Pierre, il s'en fout, hein? Il n'y a pas un démon qui va pas Pierre, tu vois pas Paul, hein? Il est rentré dans une dimension où il a le pouvoir d'ouvrir les yeux au travers de la parole de Dieu et de prendre les gens de la puissance de Satan pour les rentrer dans la puissance de Dieu. Il est rentré dans une ville. Il a prêché. Dieu a fait les miracles avec lui. Tous les magiciens ont mené les livres. Les féticheurs, les roufisquiers, les francs-maçons, les grands choses là, ils ont mené les livres au brûlé. On dit que le prix était estimé à des dollars. Les livres magie là. Pourquoi? Parce que son pouvoir qu'il avait, c'était d'enlever les gens de la puissance de Satan et les introduire dans la puissance de qui? De Dieu. Le moment où il tuait les chrétiens, il les persécutait. Il ne pouvait pas prendre ce nom-là pour chasser les démons. Parce qu'il n'est pas dans ce nom-là. Mais quand Dieu l'a établi dans le monde spirituel maintenant, il dit voilà ton travail maintenant. La volonté de Dieu tu vas accomplir. C'est d'arracher toute l'humanité. Les païens et tes frères, juifs là, les deux. Par ma mort, par ma résurrection, par ma puissance, tu vas leur donner de la puissance des ténèbres là, que les diables ont fait dans la sorcellerie, dans le mensonge, dans la dictature, tout ce que on fait dans l'adorateur là, des idoles là. Il dit que tu as la capacité de les faire sortir. Quand tu joues ici dans mon salon, et puis je me rappelais qu'il y a un frère qui était ici à l'église, et puis il est venu me voir que il veut marcher à Jésus maintenant. Moi, quand vous allez dire, je ne vous force pas, pour que vous venez me voir pour dire non. Il dit non, faut, et tu as fétiche, et tu as donné ça avant. Moi, je ne dis pas ça, hein. Je t'enseigne seulement. Et quand il a vu que ta fille est bizarre, il m'a approché, il dit, il fait, je donne. Et puis il est venu vers moi, et puis il m'a parlé de même fétiche qu'un vaudou l'a donné. Tu vois, les gens, ils essayent les gens pour voir si Dieu est avec moi. On va, ils ne me donnent pas tout le fétiche. Il me donne petit là. Il me donne un. Et puis il me dit, bon, allons-y. Devant lui, j'ai vu le fétiche là, et puis j'ai prié, et puis j'ai brûlé. Mais je sais où je viens. C'est ma mission d'aller les gens des ténèbres et mettre la lumière. Je vais à la maison. Et un matin, moi je dors le matin, non? Un matin, il vient, ma femme me dit que je dors. Il dit, il faut le réveiller. Je viens, je vais sur le salon. Il dit, nouvelle. Il dit, je viens te voir parce qu'il y a un problème. Et quel problème? Il dit, l'autre jour, là, le fétiche que je te donnais là, il y a rien que j'ai oublié dans ma bouche. C'est ça que j'ai envoyé. Quand il m'a dit ça, j'ai commencé à rire. Oh, il a commencé à dire, oh, il dit, non, excuse-moi. Il dit, mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, que le féticheur là est venu nous voir pour dire, mais fétiche, je t'ai donné. Il dit, non, le fétiche, je t'ai donné là, je suis chrétien, il a brûlé. Il dit, ah, mais tu es chrétien, tu as brûlé, mais un qui est dans ta poche là, c'est pour moi, il faut vous donner. C'est pourquoi il est venu me voir. Les gens viennent à l'église, ils jouent à la vie. Si tu regardes dans ta vie, pourquoi les choses ne vont pas? Pose-toi la question, est-ce qu'il n'adore pas quelque chose d'autre? Est-ce qu'il n'adore pas les esprits de mon père? Quand les pasteurs ils parlent de hôtel, je suis d'accord avec eux. Parce que c'est pas vous qui venez à l'église tout ça, tu as aussi Jésus,
et que la grâce est là, et vous, c'est faux. On est obligé de passer dans les choses là, briser les liens. Un pasteur de grâce, quand il me devant moi, pour lui, ça se passe ça. Il dit que toi ne t'es pas né de nouveau. Parce que les gens ne sont même pas nés de nouveau. On les laisse pas, on les enseigne le message de la grâce de quelqu'un qui est comme Paul, qui a laissé fétiche, qui a laissé tout. Jésus vient habiter lui là. Lui donne son message là, qu'il donne là. C'est le message vrai. Mais ceux qui sont assis à toi là, mais ils ont quoi de l'alliance à leur papa au village. J'ai un traité pour les gens de la glace là. J'ai passé un jour dans une cellule de la glace. J'ai prêché le ramassis de la glace. Ils m'ont dit pourquoi il y a mes messages chez eux là-bas. Ils m'ont interdit de plus ramener mes messages. Le pasteur me l'a coupé un peu à moi. Non. Eux tous, le message est tout bouleversé. Il y a un seulement peut-être dans l'Europe, celui qui m'a dit Amen. Ça c'est un bon message. Maintenant, il prêché bientôt un message de la glace pour les gens de la glace là. Ça va bouleverser. La statue de comment on appelle la femme de qui? De l'autre là. C'est grâce. Dieu même vient là et les prend par la main, les fait sortir. Mais elle a cherché toujours à aller derrière. Fait des grâces là. Si vous ne rentrez pas dans la révélation pour voir quelqu'un est déjà délivré, ils ont raison de faire autant de vous. Mais vous ne l'avancez pas. Il y a un petit fichier à côté. Tu donnes l'autre, tu dis non, que l'autre j'ai oublié. C'est quoi Dieu te regarde? Avec la puissance de Satan pour mettre à la lumière. Et dans ta vie encore, il y a cette puissance qui dit que non, on ne serait pas grâce. Et puis, la plupart des trucs sont malheureux. Hein. C'est ceux qui sont dans le message de grâce là. Hein. C'est les plus malheureux. Les autres à force sont derrière. Pourquoi? Parce que le message l'encourage de pécher. Ils ne sont même pas clairs. C'est pourquoi Dieu m'a dit, enseigne bien. Pourquoi il y a frustration? Pourquoi il y a des défaites là? C'est parce que dans le monde spirituel là, ils ne sont pas assis. Ils prennent le verset, oui, nous sommes bénis et tout, bénissons spirituel, le monde spirituel, qu'on nourrit. Et puis, tu es dans le monde spirituel, Dieu t'a béni là-bas, et puis sorcier te poursuit toujours, tu as le problème dans ton village, problème ici, mais toi aussi. Assis-toi, réfléchis quand même. Et c'est pour moi ça. Paul qui parle là, Dieu l'a transporté dans le royaume de son fils là. Jésus là, il a vu ça. C'est pourquoi quand il parle, on dit Dieu est parlé. Les païens ont dit que c'est Dieu. Vipère, il a dit son doigt comme ça, il est mourir. Il a fait comme ça, tombé dans le feu, il n'a pas soigné. Les païens disent que Dieu est parmi nous. Les hommes sont de Dieu. C'est le message de la grâce là, qui vit en lui, dit, c'est pas ma vie, c'est Christ qui vit en moi. Le monde est mort pour moi. D'ailleurs, sont dans le monde, dans tous les deux côtés, ils blaguent, j'ai dit grâce. Grâce, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme tu veux. Grâce, c'est la puissance de la lumière pour éclairer les gens. Vivre notre grâce. On n'a pas besoin de faire ça, c'est grâce. C'est les histoires. Les gens de la grâce, là, c'est eux qui plient que tout le monde. Les Paul, là, il prie en langue, il dit, il plie que vous tous. En langue, il parle des heures. Et puis, gêne, il dit de veiller. Il fait veiller. Tu suis, les gens là, chez moi, tu suis là, tu vas te perdre. Il faut d'abord, dans le monde spirituel, d'abord, comme Paul est ici, c'est qu'on vient de lire. Il est dans le monde spirituel. Et le pouvoir là d'enlever les gens des ténèbres, mais la besoin de Dieu. Parce que Dieu l'a donné. Tu n'es même pas là-bas. Il faut être là-bas. On est filtré parce qu'elles sont là-dedans. Paul, il n'est pas dedans. Il dit le monde était crucifié dans ma vie. Le monde avait le pouvoir sur lui. Il parle de puissance des ténèbres. Ces choses-là sont écrites pour nous enseigner pour qu'on vive. Mais il faut lire bien pour voir la position de Paul, où il est.
C'est pourquoi il a commencé, délivrance, j'ai fait ça ici. Les juifs là même, ils vont parler pour la cause de ça. Ils pensent qu'ils sont juifs là, Jésus est mort pour eux, ils peuvent marcher toujours dans la loi de Moïse. Il dit non, hein. On est au-delà de la loi de Moïse. On est au-dessus de la loi de Moïse. On doit pratiquer plus que Moïse. C'est pourquoi il y a les défaites et frustrations à l'église. Parce qu'on n'est pas encore positionné où Jésus est. On est tous dans les ténèbres, et puis on va voir les fruits et dit quoi? Nous sommes bénis de tout. Tu fais ça même, à cause des gens même, je ne dis pas trop ça. Quand je dis là, je saute, je fais des blancs. Je saute. Je vais tomber vers 17 là-bas là. Parce qu'il dit que Dieu ouvre vos yeux pour connaître quoi? Votre appel. Dans la vérité là. Que la lumière et que Dieu est avec vous. Et que le Saint-Esprit est en vous là. C'est ça qu'a reçu Jésus. C'est-à-dire que tu es fort. C'est là-bas que j'arrive là. Je suis content. Il dit là, ça c'est vrai. Connaître par l'esprit qui vous révèle l'esprit de la sagesse dans la connaissance de sa volonté. Et que vous connaissez le but de votre appel. C'est de vivre, posséder le royaume de Dieu et manifester ça. Je termine. C'est pourquoi il dit, restez à Jérusalem. Le ciel, là, va vous visiter d'abord pour donner le message qu'il faut. Toi aussi. Il faut d'abord rentrer, accepter Jésus comme Seigneur personnel et rentrer dans les mystères du royaume. Parce qu'en Christ, c'est toute la sagesse de Dieu et toute la divinité. Quand tu rentres là-bas, le nom de Jésus là, ça ne va pas avoir les mêmes effets quand autrefois tu n'étais pas rentré là. Des fois, même quand quelqu'un parle le nom de Jésus, et puis il fait, et puis les gens tombent. Là, ils sont guéris là. Des fois, c'est pas le nom de guérilla qui sauve, qui va le tomber. Hein. C'est la miséricorde et la grâce de Dieu qui veut sauver les gens qui sont là. Sinon, toi-même, déjà, tu étais déjà qualifié. C'est le nom là, pour honorer le nom. C'est pourquoi les gens font les croisades là. Hein? Demain là, on va faire bientôt, prière si amener beaucoup on va voir. Quand on va dire lever les mains, boum, on va chanter, ils vont tomber. C'est pas pour façon de faire. Dieu qui veut honorer son nom. C'est pourquoi les campagnes d'évaluation, on vous dit que, l'évaluation, on vous dit quoi? Envoyez les églises. Ce sont les églises qui vont. Tu vois, les églises sont beaucoup mieux que les païens. Il faut être beaucoup comme ça. Mais quand on lève la main au ciel, et puis on dit on prie, les guérisons viennent forcément, parce que où il y a beaucoup d'hommes, Dieu opère les miracles. C'est pourquoi Paul pourrait dire, Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés. Je vous donne le repos. Mon joug là, c'est doux. Et mon fardeau est léger. Pourquoi son fardeau est léger? Parce que son joug, c'est son esprit t'a donné. Et par son esprit, tu peux marcher dans sa parole. Et Paul dit, à Dieu et la parole de sa grâce, qu'elle peut vous donner l'héritage à tous les sanctifiés. Que Dieu, dans sa grâce, vous fortifie. Amen.